Salut! Aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un truc qui me trotte dans la tête depuis un petit moment, c'est l'intelligence et l'âge. J'ai vu récemment un talk de TED Talk, alors c'est les talks un peu spéciaux où c'est pas TED qui parle mais il invite quelqu'un. Et il y avait cette jeune fille, donc je le retrouverai je pense, je vous le mettrai en barre d'infos, mais il y avait cette jeune fille qui avait 17 ans et qui a fait son talk et honnêtement je l'ai regardée uniquement parce que c'était un TED Talk. Elle parlait du fait que dans son école, les adultes n'écoutaient pas ce que les ados avaient à dire et que finalement c'était dommage parce que c'était eux les premiers concernés par exemple par les problèmes qui peuvent se passer dans les lycées et ce genre de choses. Elle avait l'impression que de par son âge, on n'écoutait pas ce qu'elle avait à dire par principe, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez récurrent, qu'on dise à un adolescent parce qu'il donne un avis sur quelque chose. Oui, mais t'as cet avis-là, mais tu verras, quand tu auras des responsabilités, quand ceci, quand cela, tu verras les choses différemment. Et c'est vrai qu'on voit les choses différemment avec le temps qui passe, parce que tout le monde, c'est pas un truc qui est réservé aux adolescents. En y repensant, je me dis, mais moi aussi j'ai eu cette sensation quand j'étais ado, c'est vrai que je m'en rappelais plus. Le fait qu'elle en parle, ça m'a ramené à moi en fait, quand j'étais adolescent. Évidemment, il y a des trucs sur lesquels on n'a pas d'expérience quand on est adolescent, mais il y a des choses de la vie qu'on peut très bien comprendre, quoi. Enfin, une fois, j'avais eu une discussion avec un adulte et c'était à propos du fait que je comprenais pas le fait que les gens restent à un endroit qui leur convienne pas. Pour un travail en fait. J'en parlais parce qu'on avait des amis qui étaient à Paris et nous on habitait en Haute-Savoie et la Haute-Savoie c'est très beau et voilà. Et je comprenais pas le fait que les gens restent à Paris pour le boulot et qu'ils n'aillent pas en Haute-Savoie s'ils avaient envie, quoi. Et ils me disaient oui mais c'est normal que tu comprennes pas à ton âge, voilà, tu comprends pas les responsabilités et le machin. Et moi j'étais oui mais si je comprends qu'il y ait des responsabilités, que ce soit compliqué de partir parce qu'on a des enfants, parce qu'on a peut-être une maison ou ce genre de choses, mais dans ma tête c'était pas insurmontable, c'était plus compliqué que quand on était seul et qu'on avait la possibilité d'avoir un emploi partout, mais n'empêche que je le comprenais pas quand même, je comprenais pas quand même qu'on n'essaye pas de faire la démarche. Et je me suis vue remballer en mode oui t'es une petite pleine de rêves, c'est normal, t'as 15 ans, tais-toi et grandis, quoi. Et je me disais bon ok peut-être qu'ils ont raison, je verrai quand j'aurai pris un peu d'âge, mais j'ai du mal à imaginer que mon avis là-dessus puisse changer parce que c'est quand même ancré en moi, enfin je le ressentais, quoi. Et en fait ce truc en particulier, cet exemple dont je viens de vous parler, c'est quelque chose auquel je crois toujours. Et alors évidemment ça a beaucoup évolué depuis, maintenant je me rends mieux compte des problèmes, mais je veux dire il y a des trucs comme ça, c'est des grandes idées, c'est des grandes façons de penser, c'est pas un âge qui va changer ça, et le fait qu'on nous dise tu peux pas encore comprendre, genre en quoi il faut avoir rempli une feuille d'impôt pour comprendre certains problèmes de la vie, quoi, je sais pas. Ah moi les feuilles d'impôt ça m'a rien appris sur la philosophie de la vie, hein. J'y ai repensé récemment aussi, en regardant, je me souviens c'était Hello quelque chose à dire, donc Héloïse qui a fait une vidéo sur je sais plus, c'était une sorte de mise au point, je me souviens plus du titre exactement. J'ai eu la sensation qu'elle avait besoin de se justifier des idées qu'elle avait et de sa légitimité à parler, à avoir une liberté, voilà, c'était sur sa liberté, avoir une liberté de parole de par son âge. Et je veux dire, moi, Héloïse, elle a 16 ans, elle m'a appris plein de choses sur sa chaîne. Je pense à deux autres personnes, je pense à la Cosmétech, pareil, elle m'a appris plein de choses sur sa chaîne. Je pense à la carologie, pareil, elle m'a appris plein de choses sur sa chaîne, et pourtant c'est des nanas qui ont moins de 20 ans, quoi. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas une capacité de raisonnement et qu'on n'a pas une vision, une clairvoyance sur les choses ou sur le monde. Alors évidemment, on n'a pas encore l'expérience, mais les personnes intelligentes de cet âge-là ne se prétendent pas avoir une expérience. Et, enfin, elles ont une expérience qui est la leur et qui est fraîche, mais elles prétendent pas avoir une expérience de vie. Enfin, et elles sont pas en train de donner des leçons sur comment gérer des enfants ou je sais pas. Enfin, et quand bien même, j'ai envie de dire, ça les empêche pas d'avoir un avis. Après, ça veut pas dire que cet avis va pas changer, mais bon, je pense à ces personnes-là parce qu'elles sont sur YouTube, hein, évidemment, mais c'est quelque chose auquel j'ai pensé quand j'étais enseignante en lycée, où je voyais des élèves qui clairement étaient très intelligents, quoi, et qui étaient pas écoutés, quoi. Et moi aussi, même vis-à-vis de moi, ça me dérange qu'on donne plus de poids à mes mots quand on sait mon âge. Alors que certaines de mes idées, c'est les mêmes que quand j'avais 17 ans, quoi. Et je trouve que les jeunes ont beaucoup de choses à nous apprendre, aussi parce qu'ils ont une vision vraiment non erronée du monde et non biaisée, parce que plus on avance dans la vie, plus on est biaisé par la société, parce qu'elle nous apprend, alors qu'à cet âge-là, on n'est pas encore, on l'est, mais pas encore autant, je pense, et surtout on peut se permettre de désapprendre les choses et de réapprendre autre chose très très vite. Et je trouve
Je trouve qu'on devrait plus écouter en fait ce que les jeunes ont à dire. Alors bien sûr, c'est aussi l'âge con, et il y a aussi des choses qui sont dites qui sont idiotes et qui sont impulsives et qui sont, voilà, qui sont dues à cet âge et à ce qui se passe dans la tête et dans le corps d'un être humain à cet âge-là. Mais je veux dire, mis à part cette impulsion et cette fougue qui est proprement due à l'âge, tout ce qui se passe dans le cerveau de cette personne, c'est ce qui se passe dans le cerveau d'une personne de n'importe quel autre âge. Je veux dire, voilà, on est capable de raisonnement, on est capable de penser, enfin voilà, c'est dingue, je suis en train d'essayer de convaincre les gens qu'un ado peut réfléchir, oui oui. Et ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes, si vous êtes plus ado, bon la plupart d'entre vous c'est le cas, hein, parce que vous êtes que 10% à avoir moins de 18 ans sur ma chaîne, donc même pas je crois, 9%. Donc pour la plupart d'entre vous ce sera plus le cas, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des idées que vous avez toujours de votre adolescence et qui n'étaient pas prises au sérieux à l'époque et qui le sont plus maintenant, et est-ce que ça vous agace et qu'est-ce que vous en pensez? Et ouais, qu'est-ce que vous pensez du fait que les adultes prennent parfois un peu de haut les adolescents sur certains aspects qui sont pas justifiés? Il y a des aspects où je trouve que ça l'est, effectivement, un adolescent a besoin encore d'un adulte et c'est normal, mais je pense que les adolescents intelligents le savent très bien et le comprennent. Après il y en a certainement qui se rebellent contre l'adulte parce qu'on les empêche de fumer, mais ça, comme je vous l'ai dit, c'est le côté impulsif, lâche con, tout ça, mais c'est pas de ça dont je parle ici. Bref, je m'arrête là, je finis mon thé puis je vais bosser. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Aujourd'hui, je reviens vous parler de féminisme. Forcément, vous vous en doutez, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Je pense qu'il suffit de scroller un petit peu sur ma chaîne pour s'apercevoir que c'est un sujet qui est omniprésent. Ah, super. Je sais pas si j'aime l'applicateur. Ok, c'est la merde, les gars.